En bref, cette semaine, succès sans précédent au Salon des vins. La CCIVS, hôtesse de l'événement Un emploi en sol québécois. Et un nouveau toit pour l'équipe de Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Le 15 mai dernier se tenait la 16e édition du Salon des vins au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion. Un succès sans précédent avec plus de 900 visiteurs. Sous la présidence d'honneur du député de Vaudreuil, Peter Shefki, de nombreux exposants étaient réunis afin de faire découvrir aux visiteurs une sélection de vins des 4 coins du monde et une panoplie de bouchées gastronomiques. Si on se fie à la vente des billets, ça s'enligne bien, comme à toutes les années, environ 700-800 personnes. Et à ce moment-là, dans le fond, ça nous aide aussi. Tant que l'hôpital ne sera pas instauré, si vous avez vu dans notre mission, notre vision, maintenant, on aide d'autres organismes au niveau des enfants dans Vaudreuil-Soulanges, au niveau des organismes communautaires, des fois qui ont des besoins. Aux soins à domicile, cette année, on leur a acheté des équipements. Donc, c'est une façon de mettre de l'argent de côté. Puis c'est notre seule activité de financement qu'on fait parce qu'on sait que notre hôpital est prévu vers 2025-2026. Cette année, vois-tu, c'était notre 16e salon. Puis veut pas, avec le temps, ça vient que les gens disent « Ah, c'est encore la même chose ». Fait que donc, en ayant des causes différentes depuis 2 ans, bien, les gens disent « Au moins, l'argent est utilisé maintenant. » Tu sais, elle n'est pas placée en banque, puis utilisé dans 5-6 ans. Donc, je pense qu'on est content. Tout le monde est gagnant, dans le fond. Le 16 mai dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges était hôtesse de l'événement Un emploi en sol québécois. Pour l'occasion, une quarantaine de personnes immigrantes résidant principalement à Montréal ont été reçues par des employeurs de la région avec l'espérance de combler leurs postes vacants. L'idée, c'est qu'il y a eu une présélection de fait de ces candidats-là. On a 14 entreprises ça représente plus de 470 emplois disponibles. Donc, l'idée, évidemment, c'est de faire des matchs le plus possible pour combler ces postes-là ici. Cet après-midi, on va faire avec eux une tournée. On va leur démontrer que c'est un beau milieu de vie, qu'il y a des attraits, parce qu'on le sait que les gens arrivent à Montréal puis ils restent à Montréal, mais on sait aussi qu'il y a 55 % des emplois disponibles qui sont à l'extérieur de Montréal. Alors, c'est pour ça qu'on les attire chez nous. Et moi, je suis convaincu qu'ils vont faire comme moi, qu'ils vont adopter la région. Concrètement, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a mis sur pied 200 fonctionnaires qui travaillent activement là, pour avoir une meilleure main-d'œuvre au Québec. Aussi, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mieux aller chercher nos immigrants à l'étranger selon les besoins de notre région. Ici, ça va être important avec l'hôpital qu'on aille chercher des personnes immigrantes qui sont dans le domaine de la santé et revoir tous les diplômes au niveau de l'étranger pour qu'ils soient plus compatibles avec le marché de l'emploi ici. Donc, on est en recherche là, de plein de projets là, pour améliorer la pénurie de main-d'œuvre. Dès l'été 2019, l'équipe de la direction Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges du CI3S, actuellement à Salaberry de Valleyfield, aura de nouveaux bureaux. En effet, ceux-ci s'installeront face au site du futur hôpital sur le chemin de la Petite-Rivière à Vaudreuil-Dorion. La directrice générale adjointe Michelle Harvey affirme qu'en réunissant l'ensemble des équipes, les échanges et la collaboration entre les organisations seront favorisés. Le portail Santé Montérégie fait peau neuve. En effet, le 14 mai dernier, les Centres intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie ont dévoilé une version améliorée et au goût du jour de leur portail régional Santé Montérégie. Cette plateforme web permettra aux internautes de retrouver de l'information sur une 50aine de soins et services offerts répartis dans plus de 220 installations, ainsi que les offres d'emploi disponibles. La municipalité de Saint-Zotique s'organise pour pallier au changement climatique. En effet, le conseil municipal, en collaboration avec Nature Action Québec, s'affaire à rédiger un plan d'adaptation. Elle souhaite se doter d'un outil de planification et d'orientation afin de s'adapter au changement climatique. Le 4 mai dernier, dans le cadre du Jour de la Terre, les élus municipaux de la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot ont dévoilé la politique de l'arbre. Ce document est un engagement à protéger la richesse arboricole de la ville. La mairesse Dany Deschênes souligne l'importance des arbres au sein de la communauté ainsi qu'à protéger les boisés et les milieux naturels. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web de la ville.
Le 21 mai dernier se tenait la 17e édition de la Journée de l'arbre de la ville de Saint-Lazare. Les résidents étaient invités à récupérer leurs semis d'arbres à l'hôtel de ville et à échanger avec des intervenants à propos des sujets environnementaux. En effet, les organismes Tricentris, Nature Action Québec et Baignade Parfaite de la Société de sauvetage étaient présents afin de répondre aux questions des citoyens. Le 8 avril dernier s'est déroulé le 7e gala Agristar de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie à l'Étoile Banque nationale du quartier 1030 à Brossard. La MRC de Beauharnois-Salaberry s'est démarquée en remportant le prix Bon Coup pour son bulletin L'agriculture d'ici, une fierté à cultiver. Maude Laberge, préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry, se dit fière que le milieu agricole ait reconnu cette initiative visant à expliquer aux citoyens l'importance de l'agriculture dans la région. Le 29 mai prochain, les citoyens de la ville de Pincourt sont invités à assister à la conférence de Mélanie Blais à la bibliothèque de Pincourt. Titulaire d'un diplôme en sciences agricoles et environnementales, elle présentera les méthodes les plus simples et efficaces pour produire ses propres plantes comestibles en milieu urbain et périurbain. Le 16 mai dernier, la ville de Vaudreuil-Dorion annonçait que de nouvelles subventions en environnement seront désormais disponibles. La ville remboursera 50% des coûts de produits du quotidien visant à réduire les déchets jusqu'à concurrence de 100 $ par année par résidence. Le remboursement est bonifié à 75% si tous les produits sont achetés auprès d'un commerce de Vaudreuil-Dorion. Tous les détails se trouvent sur le site web de la ville. C'est le 15 mai dernier à la caserne de la ville de Saint-Lazare qu'a eu lieu la collecte de sang des pompiers. 140 personnes ont généreusement fait don de leur sang. La ville de Saint-Lazare collabore avec Emma Québec depuis plusieurs années pour l'approvisionnement en sang des hôpitaux du Québec. Pour connaître la date de la prochaine collecte de sang, veuillez consulter le site web de Emma Québec. Le 17 mai dernier, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nicole, accueillait une vingtaine d'organismes de la région afin de les appuyer via le programme Soutien à l'action bénévole. Dans le but de mieux faire connaître la mission de différents organismes de la région, elle a choisi de remettre les soutiens dans les locaux du groupe Arc-en-Ciel situé à la gare de Dorion. Toujours au sujet de la députée de Vaudreuil, le 8 mai dernier, Marie-Claude Nicole soulignait le travail des bénévoles des repas partagés de l'île Perrot qui célébraient leur 25e anniversaire d'existence. Elle a également remis des certificats honorifiques à Hélène Dubois et Réjeanne Marié qui s'impliquent depuis le début des activités. Rappelons que l'organisme permet à de nombreuses personnes seules de partager un repas chaud une fois par mois. Le 2 mai dernier s'est déroulé l'événement Maillage numérique de Culture Montérégie avec l'appui du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour l'occasion, une cinquantaine d'entrepreneurs, d'artistes et d'intervenants culturels se sont rassemblés au théâtre Lac-Brome à Knowlton pour assister à la présentation de 8 projets d'art numérique. Du 18 au 29 mars dernier, dans le cadre des rencontres Gérald Godin 2019, se tenait la 6e édition du concours de vulgarisation scientifique. Les étudiants du Cégep devaient vulgariser les propos scientifiques d'un des conférenciers et produire un article. C'est Salomé Jean-Denis qui a remporté le premier prix avec son article sur la conférence « Quand les nouvelles technologies bousculent la démocratie ». Toujours au Cégep Gérald Godin, le 18 avril dernier, l'Élan, un centre de création et d'innovation, tenait la 2e édition de ce concours La chasse au projet. En effet, cette compétition d'entrepreneuriat social permettait aux étudiants de présenter un projet à caractère social. C'est Jade Ariane Rousseau avec son projet de salle multisensorielle visant à diminuer le stress et l'anxiété chez les étudiants qui a remporté les grands honneurs. Le 16 mai dernier, le cinéaste et résident de Notre-Dame de l'île Perrot, Daniel Bertolino, a reçu l'insigne de chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres de la République française des mains de la consul générale de France à Québec, Laurence Agnoer. Au nom du ministre de la Culture et de la Communication de la République française, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres. On ne compte plus les réalisations de Daniel Bertolino, fondateur et président de la maison de production de documentaires Via le Monde. Près de 1000 films, une trentaine de prix ont couronné l'œuvre de cet infatigable explorateur des continents.
Le 25 avril dernier s'est déroulée l'Assemblée générale annuelle du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Plusieurs défis sont à venir, dont l'espace, qui est presque à la limite pour les archives. L'organisme en a profité pour réitérer sa mission, ses valeurs et sa vision. En somme, un bilan des plus positifs pour la dernière année. Le 16 mai dernier se tenait le vernissage des élèves de l'école primaire Pierre-Éliott Trudeau à Vaudreuil-Dorion. Pour l'occasion, l'artiste Deirdre Potash était présente afin de révéler l'œuvre qu'elle a réalisée en collaboration avec les élèves. On a besoin de faire quelque chose non part. C'est des individuels qui vont changer la Terre. Pas les compagnies, pas les gouvernements, ça va être nous autres. Alors, je l'avais parlé parce que j'avais déjà travaillé avec Pierre-Éliott Trudeau ici à Vaudreuil-Dorion. Puis je l'avais parlé avec le professeur de l'art, puis aussi les directeurs, Cathy, puis Dion Joseph, qui est le directeur. Puis ils ont été vraiment ouverts à la possibilité. De plus, une série de plats de différents pays était offerte afin de représenter le multiculturalisme auprès des élèves.